bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my god, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Mais je vous expliquais dans une vidéo prochaine les raisons du pourquoi je ne pouvais pas être active sur YouTube. Et du coup, là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog de retour au Sénégal. Franchement, c'était même pas prévu ce vlog-là. C'est vraiment sur un coup de tête un vendredi. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais quand même vlogger vu que là, bah, je voulais apprendre davantage sur la cuisine sénégalaise, des astuces de différentes femmes. Vous allez voir que quand on va rentrer, bah, quand on va commencer la première recette, bah, la femme, elle avait déjà commencé à cuisiner. Comme je vous ai dit, c'était vraiment... en pleine journée comme ça, je me suis dit, j'ai demandé à la femme, une vendeuse en fait de là où j'habitais, je lui ai demandé est-ce que je pouvais filmer également qu'elle partage ses astuces avec nous. D'ailleurs, Daba, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Ouais, alors voilà, donc là, elle avait déjà commencé à cuisiner. Là, c'était le nokos. Donc nous avons l'oignon vert, du piment, ail, persil et tout ça. Et c'était le tchéboujen qui était en train de faire. Donc, c'est le riz rouge poisson. Donc là, elle était en train de faire le roussi. En gros, elle disait que cette étape est très, très importante pour la coloration et pour le goût. Donc, cette étape, prenez vraiment votre temps. Quand vous voyez que ça commence un peu à cramer, vous ajoutez un peu d'eau petit à petit. Mais vraiment, il faut prendre le temps pour cette étape. Alors là, j'étais en train de nettoyer le gage beurre. En gros, c'est du poisson fermenté, comment j'appelle ça. En gros, pour celles qui ne savent pas, c'est vraiment du poisson. Ça va vraiment donner du goût et de la saveur à votre tchèp. Il y en a qui l'ajoutent au début, au moment du roussi, et elle, pendant cette étape-là. Et là, j'étais en train de rajouter la sauce soja. Moi, personnellement, je ne le mets pas dans mon tchèp, mais pas mal de femmes sénégalaises le mettre dans leur tchèp. Ça donne du goût, ça va avoir un côté un peu salé, quoi. Et là, j'allais mettre le reste des légumes. En gros, j'ai commencé par les légumes qui mettent plus de temps à cuire. Et puis après, on termine par les plus faciles, comme l'aubergine et tout ça, quoi. Et là, je rajoute un peu de nokos. Donc, le nokos, vous le mettez au début, pendant et après. Ça, c'est très important. C'est vraiment ce qui va donner encore relever le goût de votre préparation. J'ai toujours vu ça à la télé. Juste après cette étape-là, moi, j'étais allée à la mosquée parce qu'on était vendredi. Et malheureusement, à mon retour, elle avait déjà fini de cuisiner, comme vous pouvez le voir. Mais de toute façon, on n'avait pas raté grand-chose. En gros, elle a pré-cuit le riz de l'étape d'avant. Après, elle retire le poisson, les légumes et elle met le riz. Et voilà, là, c'était ma commande qu'elle était en train de faire. Comme je vous ai dit, c'est une vendeuse à Cité Cœur d'Amel à côté de la mosquée. Si vous êtes intéressé, je mettrai son numéro en commentaire parce que franchement, elle cuisine trop bien. Le plat, c'est 1000 francs. Ouais. Et voilà mon plat. Salam alaikum. Côté Belgique. Ah, non, mais j'ai fait tout à la. Ah, non, les body. Il faut aller coquer là. Mais machine, il faut aller coller du mal là. Ah. Ah. Madame, depuis qu'on est finké, maintenant dit. Daba. Daba. Ah oui, elle m'a appris à cuisiner, oui. C'est magnifique, j'ai vu. On se retrouve déjà au jour 3. Comme je vous ai dit, le vlog, c'était vraiment pas prévu. Du coup, quand il fallait pas filmer, je filmais pas. En gros, qu'il se passait rien de ouf.
Alors là, les vrais vlogs vont commencer. Là, je me rendais dans une ville très spéciale, très connue au Sénégal qui s'appelle Tivaoul ou Tivaouane. Je ne sais pas si je prononce bien les Sénégalais. En gros, c'est une ville quand même historique et tout par rapport au Sering et tout. En plus, moi, j'étais vraiment venue au bon moment. Donc là, c'était le jour de la fête de Touba. Mais même si je n'étais pas à Touba, mais eux aussi, quand même aussi, ils fêtent. En gros, ils vont cuisiner tout, voilà, partager des repas en famille. Là, on se retrouve au matin. Pour le moment, là, c'était un repas un peu européen, africain. Moi, je suis allée côté sénégalais. Donc, moi, j'ai mangé le ragoût que vous voyez en haut à gauche. En gros, c'était de la viande et la pomme de terre. C'était trop bon. Là, on est déjà au repas de midi. C'était trop bon. Franchement, j'étais gênée au début. Donc, les images vont très vite. Je filmais vite fait. Là, c'est le tchéboujen. C'était trop, 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 trop bon. Comme quoi, les gens cuisinent vraiment mieux au village qu'à la capitale, quoi. Et là, c'était pour le repas du soir. Au Sénégal, on cuisine 2 fois par jour. C'est-à-dire après le petit déjeuner, la journée, également le plat du soir. Et là, c'était pour l'occasion de la fête de Touba. Du coup, c'était le mouton qu'on avait égorgé le matin. Et du coup, là, elle était en train de mariner. Du coup, elle a mis du piment, du poivre, piment vert, puis poivre, ail, ciboulette et poivron vert. Donc là, comme vous pouvez voir, elle va insérer la marinade à l'intérieur de la viande. Et après, on va faire pré-cuire. Voilà, comme ça, c'est vraiment ça qui va donner le goût en fait à votre viande. D'abord, vous faites pré-cuire avec un tout petit peu d'eau. Vous laissez cuire ça à vapeur. Et après, vous remarinez pour remettre au four. De toute façon, je vous laisse avec la vidéo. C'est bon? ndawal buur xaay ndawal buur xaay mais après keneen nag ko xàmmee sama maam amaat daal ni Badara Sanu Ta grande sœur?
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une recette que je vais découvrir en même temps que vous. Donc c'est le tchebu nyebbe, hein? Tchebu nyebbe. En gros, je pense que c'est du riz avec les haricots et du poisson séché. De toute façon, je vais vous présenter, je vais vous montrer tout ce qu'il faut et là je vous partagerai en détail. Alors, voici les légumes. Les légumes, c'est comme en fait les légumes pour le tchèb, pour toute sorte de tchèb. Donc ici on a le navet. Ce légume, j'ai oublié le nom, je l'écrirai. Aubergine africain ou le diakatou. Aubergine noire, carottes, choux, oignons, gombo, la ciboulette ou oignon vert, du piment. Et voici le poisson en question. Voilà. Et là, nous avons le gage. C'est aussi du poisson. En gros, c'est fermenté ou pourri en fait. Ok. Et là, nous avons pour faire le roussi. Donc le roussi, en gros, pour vous dire, c'est la coloration du tchèb en fait. Donc il y a du piment, du poivron, oignon vert, oignon normal et des gros sels. Ici, on a mis la tomate qu'on a écrasée dans le mortier, tomate, ail et oignon vert. Et là, il y a l'huile qui est en train de chauffer. J'aime trop ces marmites-là. J'ai l'impression que ces marmites-là ressortent vraiment le vrai goût. Voilà. Là, elle a mis la tomate. Elle avait commencé à mettre, je n'ai pas filmé. Voilà. Et là, on va mélanger jusqu'à ce que la couleur change en fait. On va vraiment colorer l'huile en fait. Ça va? Alors là, elle a mis le poisson, le gage, histoire que ça puisse parfumer notre préparation. Et là, elle va mettre le poisson. Regardez la couleur, ça commence déjà. Là, on va mettre les légumes comme ça. Les légumes aussi seront colorés. Alors la quantité d'eau, c'est en fonction de la quantité en fait du riz quoi. Bien sûr, mettez toujours un peu plus pour que les légumes puissent bien cuire avant de mettre le riz quoi. Là, c'est des crevettes séchées, des moules je pense. En tout cas des fruits de mer en fait qu'elle va mettre dedans. Voilà. Ça c'est le bissap qu'elle va nettoyer et mettre dans un sachet. Elle le mettra dans la sauce.
Tu vas manger? Wow. Tiens. Damay jàdd jidda laa jëm jidda. Mon Dieu. Ah mon Dieu, quelle expérience. Je kiffe. Ah, ma ànd ak soxna Aïcha. Les gens me regardent là. La manière dont je vis mes sévices, que moi j'ai vraiment pas l'habitude. Et je vous jure, c'est la première fois que je monte sur un cheval. Ah, je kiffe. Par contre, pauvre cheval, mon Dieu, d'être fatigué. Lui, c'est le maître. Oui, il est à Ça, c'est la ville de Tiwawul. 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 Dëkk Seydi Hadji Malick. Oh my God, regardez le coucher du soleil. Attendez, magnifique. La ville de Tiwawul, magnifique.